Réalisé, vous pouvez voir, il n'y a pas le tranche-fil du milieu, donc on met la poupée du bas hop, sur la poupée de la branche du bas, on le met en position, hop, et là on bande. On fait des tours, toujours des tours dans le sens des aiguilles du montre. Hop, on met quelques tours pour mettre l'arc au bon banc. Hop. On fait claquer. Et là, on rôde un peu. On vérifie le banc avec l'équerre magique. Et on est censé être à 22,5. Hop. On fait comme ça. Et on peut aussi le vérifier de cette façon-là. Il y en a un peu trop. On va... Hop. On va lui enlever quelques tours. Voilà. Une fois que les quelques tours sont enlevés, que le banc est fait, on va passer au tranche-fil du milieu. Pour savoir à combien nous avons le fer. Donc on se met soit de cette façon-là, soit en mettant l'équerre en place et en prenant les repères par rapport au point d'encochage. Donc là, hop, je fais de cette façon-là, qui est une façon aussi simple que l'autre. Une fois que ça c'est fait, on fait le tranche-fil. Le tranche-fil se fait exactement de la même façon que les autres. C'est-à-dire, on démarre hop, en faisant la petite boucle, comme tout à l'heure, en emprisonnant le fil. Donc toujours la même chose. Hop, ce qui est fait comme ceci. On vient au niveau du repère. On garde notre fil à gauche, de cette façon. Allez, on remonte un peu au repère. Et on twist. Voilà. En faisant attention que le bobino ne vienne pas chevaucher le fil et que le fil reste bien tendu. Sinon, ça va nous faire des épaisseurs. Et on fait toujours le tranche-fil de bas vers le haut. Si nous faisons le tranche-fil dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer lors du tir? Celui-ci va se défaire petit à petit. Et on aura des écarts au niveau de la hauteur parce que notre point d'encochage va bouger. Une fois qu'on a fait nos petits tours comme précédemment, on passe le fil de l'autre côté et on tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Donc, hop. Et là, on va aller jusqu'au repère. On va essayer quand même de caler un peu l'arc. Voilà. Donc celui-ci est un tranche-fil qui est relativement long. Pourquoi? Parce qu'on utilise une sucette. Une sucette qui a un petit point de repère qui va au visage lorsqu'on tire. La sucette n'est pas forcément obligatoire dans le tir et je vous conseille même de faire des tranche-fils un tout petit peu plus petits qui vont permettre d'avoir une corde beaucoup plus rapide. Mais vous allez perdre un peu en stabilité au niveau de votre tir. Donc à vous de trouver la bonne dimension qui vous correspond le plus. Si vous avez beaucoup de puissance, un tranche-fil un peu plus grand sera nécessaire. Donc pareil que précédemment, juste un peu avant, hop, on s'arrête, on fait notre boucle, donc toujours le fil qui est en dessous, on fait la boucle avec le fil qui passe par-dessus, on desserre un peu, on fait nos tours, qui correspond hop, à l'espace manquant de l'autre côté. Il va arrêter de bouger ce con d'arc. L'arc de Jean-Pierre, c'est normal, il en fait toujours à sa tête. Hop. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on tire, on passe de l'autre côté. Et là, on emprisonne le fil hop, sous les brins. Vous voyez bien, vous voyez, je fais des tours. Mon fil, il est passé là à droite. Si tu mets devant, je ne vois plus moi. Et donc là, petit à petit, je fais mes tours. Hop, je les resserre. Pareil, il ne faut pas que ça chevauche, il faut que ce soit relativement bien fait. Voilà.
Hop, on fait comme ça et on peut les resserrer à la main. De toute façon, il n'y a pas spécialement d'importance par rapport à ça, puisqu'après on va les resserrer. Voilà. Voilà. Ah, j'ai oublié quelques brins. J'aurais dû faire des tours en plus, il va m'en manquer. Donc là, comme précédemment, nous avons la boucle magique qui, lorsqu'on tire sur notre fil de droite, le fil qui est emprisonné, cette boucle se resserre. On vient au contact ici, doucement, sur la corde, et on resserre, on resserre, on resserre, on resserre, et vous pouvez voir que la boucle, en fait, entraîne au fur et à mesure les bras. Hop. Donc j'avais fait un peu plus haut, ouais, il me manque 3 tours. Hop, et là, on la serre. Tac. Attention. Donc, on sort le cutter, un petit point de cyano à ce niveau-là. Pupille. C'est éteint? Non, 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 il filme encore là, regarde. Hop, une économie d'énergie. Donc là, on coupe. Et on coupe. Dernière petite opération, dégraisser la corde. Donc la corde, vous pouvez voir que les brins sont pas tout à fait ronds. Donc là, on prend un fil toujours de la même matière que les brins utilisés pour fabriquer votre corde. Et là, on va de haut en bas, de cette façon-là. Et on la roule pour la rendre, pour qu'elle soit bien ronde pour la pénétration. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avant d'enlever ce surplus de graisse, mettre un peu de graisse pour qu'elle ça pénètre bien, et juste avant de la rouler. Et là, en faisant ça, elle est bien roulée, elle est bien nickel. Voilà. Et cette opération de graisser, de rouler cette corde, doit être faite régulièrement, pour pas que vos brins s'usent et pour pas que la corde sèche. Et voilà, la prochaine étape, le point d'encochage.